Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Faits Célestes et bonne année 2026. Je suis Claire Henrion, montreuse d'étoiles et astrologue, ravi de vous retrouver en cette nouvelle année pour faire avec vous les commentaires astrologiques sur la période. On va commencer du 3 au 10 janvier 2026, la troisième phase de la troisième lune de printemps nord, automne sud. Donc, de la pleine lune, le 3 janvier à 11 heures et des brouettes, au dernier quartier, le 10 janvier à 14 heures. Attendez, alors je vous dis ça, je l'ai ça sous les yeux quand même. La pleine lune, c'est samedi 3 janvier à 11h02. Et le dernier quartier, c'est samedi 10 janvier à 16h48. Je reviens vers vous. Je ne vous ai pas quitté. Voilà, donc je suis enchanté de vous retrouver en cette nouvelle année. Merci de votre fidélité, de vos likes, de vos commentaires, de vos partages, bien entendu. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est déjà fait, afin de faire grossir un peu l'audience de cette chaîne que je m'applique à développer pour vous de semaine en semaine, ou plus exactement, de phase lunaire en phase lunaire puisque je vous prépare à voir ce que vous allez voir, ça c'est dans le bulletin astronomique, et savoir ce que vous ne verrez pas, c'est aussi dans le bulletin astronomique et dans les commentaires astrologiques où on approfondit d'un point de vue astrologique les thèmes de ces moments appelés constitution universelle, que sont l'heure, le temps de la phase lunaire ou de l'entrée du soleil dans les signes ou de la lune dans les signes. Donc dans ce bulletin hebdomadaire, on fait la phase lunaire de la pleine lune, là, par exemple, au dernier quartier, et les entrées de la lune dans les signes intermédiaires. On revient également, on va revenir un petit peu sur l'entrée du soleil en Capricorne, puisque ça marque l'entrée dans l'hiver. On étudie, on considère ces thèmes sous l'angle du soriastre, qui est la méthode issue de la découverte que j'ai faite avec mon collègue Gilles Roy, il y a déjà maintenant 30, c'était en 1993. Je vous laisse calculer. Ça fait, euh, ça fait 36 ans. Mon Dieu. Ça fera 36 ans à la fin de l'année. C'était le 6 novembre. Donc nous avons découvert le Soriaste, ce qui consiste à avoir découvert les quatre sphères astronomiques qui répondent aux quatre référentiels initialement définis par notre maître en astrologie, Jean-Pierre Nicolas, le fondateur de l'école d'astrologie conditionnelle, conditionnaliste, une école qui se démarque totalement de l'école traditionnelle dans le sens qu'elle elle fait table rase initialement de tous les symboles. Parce que quand je vois que pour la plupart des gens, l'astrologie, c'est une connaissance des symboles, mais on ne sait plus du tout de quel symbole on parle. Alors nous, on vous parle de la réalité tertielle, de l'horloge Terre-Soleil. C'est d'abord un fondement astronomique inébranlable et incontournable, c'est très capricornien d'ailleurs, qui permet de redéfinir de façon naturelle ce que c'est que le zodiaque. Le zodiaque, c'est le grand cadran de l'horloge Terre-Soleil. C'est marqué par les équinoxes et les solstices. Et le repère est immuable, il est à la fois duel, c'est le monde de l'existence, duo, duel. Il y a deux pôles, Terre, Soleil. Du point de vue géocentrique, donc de ce qu'on peut observer, on voit le Soleil tourner dans le ciel, mais en réalité, on sait maintenant que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil avec notre étoile Soleil, avec les autres planètes. Et donc on considère ces différents points de vue, déjà sachant que quand on a les pieds sur Terre, il y a plusieurs sphères aussi à considérer. Il y a d'abord justement la sphère locale, celle où on voit les étoiles quand on est les pieds sur terre et qu'on regarde les étoiles, ce qu'on fait tous les étés avec le club Astrolt et même le reste de l'année, si vous nous convoquez, on est OK pour sortir. C'est tellement merveilleux le ciel à toute saison. Donc il y a la sphère locale où on observe le ciel, il y a la sphère équatoriale où on peut échanger les coordonnées des étoiles et des planètes universellement pour toute la planète, qui a pour référence la Terre dans le plan de l'équateur, avec comme origine des heures d'ascension droite, parce que dans le plan de l'équateur, on ne mesure pas en degrés de longitude écliptique égale signe de 30 degrés chacun. Ça, c'est le plan de l'écliptique. Dans le plan de l'équateur,
Le plan de l'écliptique, je rappelle, c'est le plan Terre-Soleil, le plan dans lequel la Terre tourne autour du Soleil. Et quand on se reporte sur la Terre, on a le plan de l'équateur qui est perpendiculaire au pôle. On sait bien que l'axe des pôles est incliné, enfin le plan de l'équateur est incliné sur l'écliptique de 23 degrés 26 minutes, ce qui produit nos saisons, ce qui fait que on vient de passer au solstice de décembre, au moment où le soleil, du coup, éclaire le plus le sud, ou autrement dit, où la Terre présente le plus son sud au soleil, où c'est le soleil de minuit au pôle sud et la nuit, la longue nuit d'hiver au pôle nord, où les jours sont plus longs au sud qu'au nord. À partir du solstice de décembre, les jours recommencent à augmenter au nord et cessent de diminuer au sud. Donc, et petit à petit, les jours augmentent. À partir du jour de l'hiver, les jours augmentent. Mais nous sommes dans la saison la plus froide de l'année, car il faut il y a un temps de, avec l'atmosphère, voilà, les jours les plus froids, bah, c'est janvier, février, tout le monde le sait, c'est la période, dans l'hémisphère nord, c'est la période la plus froide, à cause de la tempérance, si vous voulez, créée par l'atmosphère. C'est pas parce que le soleil commence à remonter dans le ciel, ça se traduit aussi par le fait qu'il culmine chaque jour un peu plus haut, et que les jours donc rallongent, qu'on se réchauffe de suite. Vous savez bien comme moi, ça, janvier, février, c'est froid. Cette année, on va voir, c'est bien gratiné. Il y a pas mal de planètes qui s'y mettent, justement dans le signe du Capricorne, qui pour nous, dans l'hémisphère nord, n'apporte pas la chaleur. Voilà donc ce petit point. Puis parlons calendrier. Oui, on dit nous bonne année. C'est le nouvel an le 1er janvier. Dans notre calendrier grégorien, en vigueur depuis l'an 1586 en Occident, il existe des tas d'autres calendriers. Le calendrier chinois, là, on va pas manquer de signaler le nouvel an chinois qui advient, je crois, qui va advenir à la nouvelle lune de février, donc pas la prochaine. C'est la nouvelle lune du Verseau, donc ça adviendra, je crois bien, en février. La nouvelle lune, donc premier quartier, dernier quartier le 11. Bon, on va voir ça tout de suite. On va le considérer le 11, le 18. Le soleil sera à peine en Verseau, donc je crois bien que, si mes souvenirs sont bons, le nouvel an chinois a lieu à la nouvelle lune de février. Bon, mais il y a plein d'autres calendriers aussi. Et si on est dans ce calendrier grégorien, c'est bon, c'est juste un repère. On remarquera qu'il débute tout juste après le solstice d'hiver, quand même, ce qui est une marque importante, hein, puisque c'est la remontée du jour dans l'hémisphère nord, d'où la fête de Noël qui marque la fête de la lumière qui revient 3 jours après le solstice. J'ai entendu sur le net pourquoi ça ne devient pas le jour du solstice, mais c'est parce que il faut le temps de s'en rendre compte, de s'en assurer que c'est le solstice, que les jours ont cessé de diminuer. C'est pas en un jour qu'on s'en rend compte. Donc, imaginez que vous mesuriez la hauteur du soleil avec un gnomon, c'est-à-dire un bâton planté dans le sol tous les jours à midi. Et ben, le jour du solstice d'hiver, c'est là qu'à midi, son ombre est la plus longue de l'année. Et donc, il faut bien 3 jours pour s'assurer qu'elle a rediminué d'un midi à l'autre. Et donc, sur au troisième jour, que la lumière est, que la lumière soit et la lumière fut. Donc, Noël est à la date de la fête de la lumière, mais il y a plein de fêtes du 6 décembre au 6 janvier, fête des rois et des astrologues, où on célèbre la renaissance du jour. Voilà. Et la- donc, l'entrée dans l'hiver, c'est les jours qui commencent à rallonger. Et on va être dans un processus zodiacal très collectif, en fait. C'est un peu la gestation de l'individu dans une matrice collective. Et on remarquera que géopolitiquement, enfin, géographiquement et géopolitiquement parlant, eh bien, les pays asiatiques sont marqués par les signes de Capricorne, Verseau, Poisson, donc de l'hiver boréal. En particulier, les plus collectivistes des pays se trouvent marqués par ces signes. Poisson, on dirait poisson bélier, bélier poisson si on veut pour le Japon. Verseau, verseau taureau pour la Chine. Parce qu'on a, avec le zodiaque conditionnaliste, comme je vous l'ai montré la semaine dernière, là je ne l'ai pas préparé. Retournez voir le, la vidéo de la semaine dernière où j'ai parlé du signe du Capricorne. Bon, là je vous parle essentiellement du calendrier. Puis là maintenant je vous parle des typologies zodiacales continentales, qu'on peut ensuite détailler, bien sûr.
Et attendez, je vais peut-être faire une petite pause pour. J'entends ma chienne aboyer. Je peux me permettre de faire une pause puisque je suis toute seule. Voilà, je reprends. Je vais vous parler donc des pays asiatiques qui étaient marqués par les signes d'hiver boréal, donc Capricorne, Verseau, Poisson, le Japon, Poisson et son inverse, Bélier, selon le zodiaque conditionnaliste de Jean-Pierre Nicolas, justement, les formules, le rapport jour-nuit s'inverse avec dans la dynamique inverse. Ensuite, l'autre inverse, c'est la Chine, particulièrement avec Verseau, Taureau, et l'Australie, Taureau, Verseau. Du coup, on a une paire d'inverses là aussi, si on prend, on regarde le nord et le sud. Et ensuite, on a Capricorne pour la Russie. Capricorne, Gémeaux, Capricorne. On retrouvera la typique des Gémeaux, la côte est des États-Unis. On aura le Sagittaire pour l'Inde, le Sagittaire Cancer. Donc tout ça, c'est des signes inverses, hein, je veux dire. Voilà, on a les mêmes formules, mais en dynamique inverse. C'est pas comme les opposés, mais ça, c'est les inverses. Les opposés, c'est Cancer, Capricorne. L'inverse, c'est Cancer, Gémeaux, par exemple. Capricorne, Gémeaux, excusez-moi. Donc le Capricorne illustre particulièrement bien la Russie. Le Capricorne, c'est le signe justement de on touche le fond et on remonte, si on pense remet au nord vers le haut, comme il est de commune convention de mettre le nord en haut et le sud en bas. Et en physique, c'est une notion importante à savoir. On considère le nord d'une sphère, c'est le pôle euh, autour duquel le ciel tourne dans le sens inverse des aiguilles de la montre. Et le pôle sud, c'est dans lequel le pôle autour duquel le ciel tourne dans le sens des aiguilles de la montre. Faites l'expérience avec un globe, par exemple, ou bah, si vous avez eu l'occasion de voyager dans les deux hémisphères, faites la comparaison. Vous verrez les astres tourner dans l'hémisphère sud dans le sens des aiguilles de la montre, tandis que dans l'hémisphère nord, on le voit tourner. Si vous tournez vers le pôle, bien sûr, hein. Dans l'hémisphère nord, on se tourne vers le pôle, on voit les astres tourner dans le sens inverse des aiguilles de la montre. Ceci dit, où que vous soyez sur Terre, quand vous vous tournez vers le nord, vous voyez les astres tourner dans le sens inverse des aiguilles de la montre. Et quand vous vous tournez vers le sud, vous voyez les astres tourner dans le sens des aiguilles de la montre. Et pour ça, quand on regarde du côté du Soleil, pour nous, dans l'hémisphère sud qui culmine toujours au sud, pardon, pour nous, dans l'hémisphère nord où le Soleil culmine toujours au sud, ben, on le voit parcourir le ciel dans le sens des aiguilles de la montre, parce qu'on se tourne vers le sud. Et quand on est dans l'hémisphère nord, dans l'hémisphère sud, on est obligé de se tourner vers le nord pour voir le Soleil parcourir le ciel. Et là, on le voit parcourir le ciel dans le sens inverse des aiguilles de la montre, parce qu'on se tourne vers le nord. Bon, alors on va partager ces thèmes. Après ces considérations un petit peu générales, mais néanmoins bienvenues pour entrer dans une nouvelle année qui va être cosmique à n'en pas douter, on va considérer de plus près ces événements dont je vous ai parlé dans le bulletin astronomique, à savoir la conjonction supérieure de Vénus, la nouvelle Mars, c'est-à-dire la conjonction de Mars. On a Mars et Vénus quasi simultanément conjointes au Soleil, ce qui est déjà en soi un événement en rare. Et on a en même temps Jupiter à l'opposition du Soleil. Tout ça se tient en 4 jours. C'est un moment extraordinaire entre le 6 et le 10 janvier. On va voir à quoi ça ressemble et ça vaut le coup. Alors je partage l'écran, ça vaut le coup, ça change en plus, bien sûr, que nous sommes. Alors ça, c'était la fiche que vous trouvez dans le bulletin, dont j'ai parlé dans le bulletin astronomique, et que vous retrouvez en cliquant sur le lien enfin, en allant sur l'article dont le lien est en vidéo dans la description de cette vidéo. En cliquant sur l'article dont le lien est en description de cette vidéo, vous retrouvez cette fiche résumée des événements de la période. Mais là, nous allons voir les thèmes. Donc, les thèmes, voilà, le thème de la pleine lune, on a déjà un peu commenté la semaine dernière, et on y revient bien entendu, car c'est important. Donc, cette pleine lune a lieu donc au 13 degrés Cancer Capricorne, ou 14e Cancer Capricorne. J'ai déjà dit tout à l'heure dans le bulletin astronomique que c'était aussi le degré de l'axe des absides, c'est-à-dire là, c'est le Soleil et la distance Terre-Soleil à ce moment-là est limite et est minimale.
Donc on est en plus il y a ce côté très pressant, Terre-Soleil, là on est dans un côté, voilà, c'est urgent, ça rigole pas, le virage est serré, en quelque sorte, on peut le penser comme ça. Et en plus, donc, dans le signe du Capricorne, force d'inhibition extinctive majeure, avec petite vitesse d'excitation naturelle qui renaît, qui s'agite, qui fait le côté Dieu Pan du Capricorne. Lenteur d'inhibition, tous les signaux sont à l'arrêt, hein, on est dans l'extinction et rien ne s'allume. C'est un peu le point mort, on tombe sur le socle. Voilà, une fois qu'on est sur le socle, et c'est le sens des ensembles fermés, on ne peut pas réduire davantage, on est en concentration, réduction minimale, on est vraiment sur le socle. C'est pour ça que la Russie, justement, qui est très typée par le signe du Capricorne, en même temps, ça a son côté gigantesque, ses étendues gigantesques, qui doivent concerner aussi le Sagittaire. Bien entendu. Mais le côté européen, particulièrement Capricorne, en fait, le côté asiatique plus Sagittaire, on va retrouver le côté impérial avec l'inverse du Sagittaire qui est le Cancer. La force du Sagittaire et la grande force du Sagittaire et la petite force du Cancer. Et inversement, la grande force du Cancer et la petite force du Sagittaire. Mais là, nous avons basculé dans la saison hiver boréale, été austral. Et nous sommes dans la grande force du Capricorne qui est la, la lenteur d'inhibition, enfin, qui est la force d'inhibition extinctive, extinction des signaux, avec lenteur d'inhibition, tout gèle, et pour là on est sous la glace. Voilà. Avec ça frétille quand même, et ça frétille, nous dit Mercure. Ça frétille sous la glace, Mercure qui est d'ailleurs en Sagittaire, en héliocentrique, Capricorne en géocentrique et qui va vite s'approcher, car je crois que c'est le 17 que Mercure va être conjointe sans tarder à Mercure, à Vénus, à Mars, et que ça va se trouver en même temps à l'opposition de Jupiter. Enfin, on a un faisceau, même Mercure va balayer le faisceau des rapides, là, à l'opposition de Jupiter. Alors moi, ce que j'en dis, là, moi, je trouve ça magnifique. En plus, on est dans l'axe 5-11, donc on est les 5 les maisons, expression, existence du sujet. Le sujet, bon, la définition, le sujet se définit en un Poisson avec Saturne et Neptune qui s'y trouvent encore, qui ont repris leur mouvement direct, mais qui en héliocentrique sont en bélier et ont déjà effectué leur conjonction en héliocentrique le 11 décembre. Je vous invite à vous reporter au bulletin de cette période du 11 décembre. Donc, en héliocentrique, elles sont déjà en bélier. La page est tournée, mais cette page, je vous ai dit que j'ai fait une petite recherche sur la fréquence des conjonctions Saturne-Neptune. Bon, c'est tous les 35,7 ans. Tous les combien elles se reproduisent au même degré du zodiaque, parce que là, je trouve ça très intéressant que ça se passe à peu près autour du point vernal, hein, c'est-à-dire 0 degré bélier, le point d'intersection du plan de l'équateur et de l'écliptique qui marque incontestablement un nouveau départ. Saturne et Neptune étant les deux planètes, Neptune la plus lente et Saturne l'avant-avant-dernière plus lente, c'est un cycle qui remue les soubassements des structures sociales et des religions. Hein, la plus puissants soubassement des structures sociales, évidemment, sont les religions, les croyances, et tout ça, c'est bien marqué par Neptune. Donc, on est en train de faire le balayage avec Saturne, on ramasse les dernières miettes, on rassemble, euh, on rassemble les éléments qui restent, mais on est dans le dépouillement. Voilà, on est en train de la fin du dépouillement des poissons pour faire naître quelque chose de nouveau. Alors, quelque chose de nouveau, la conjonction elle se fait en bélier. Donc, on est encore concrètement dans le terrain social mondial, dans le nettoyage des fonds de cuve, mais c'est déjà le nouveau monde est là. Le nouveau monde est à nos portes. Ça va être la conjonction est le 20 février en géocentrique et elle aura lieu dans le premier degré du signe du bélier, car Saturne et Neptune vont entrer en bélier. Donc on est vraiment dans une grande mutation sociale et on voit qu'on est concerné là avec le nœud ascendant de l'orbite, enfin l'axe des nœuds lunaires,
l'axe des nœuds ascendants étant près de l'ascendant du thème, donc qui concerne à peu près la France globalement métropolitaine. Et donc, ce faisceau de grande force, Cancer-Capricorne, hein, Lune-Jupiter, opposé à l'ensemble des rapides, le Rheureux, comme disait Gilou, hein, la représentation existence, vous voyez, avec, mais encadré quand même par Mercure qui fait plouf jusqu'au fond de la transcendance, et Pluton qui est le gardien de la transcendance. On est dans le signe donc des choses essentielles, voilà, et de la résistance. Les irréductibles gaulois tiennent la place. Il y a une grande fraternité qui s'instaure, hein. C'est les gardiens de la terre. Voilà, le Capricorne étant le premier des signes de terre, le Taureau le deuxième, la Vierge le troisième, table. Le signe du Capricorne, qui est un signe cardinal, est le premier des signes de terre. Et donc, on est vraiment dans la défense des choses essentielles. Et par rapport à la dérive mondialiste, si on veut, voilà, on voit bien la dérive mondialiste, Lune Cancer, où on veut tout généraliser, Lune Jupiter Cancer, où il y aurait une tendance à vouloir tout généraliser dans quelque chose de trop flou, de trop global. Voilà, c'est global. En anglais, c'est global. Bon, ben, global, c'est contraire des caractères particuliers de chaque. Hein, le côté, la petite vitesse d'excitation naturelle du Capricorne fait déjà pousser les cornes, enfin, de la particularité de chaque terroir. On ne peut pas gommer ça. Il n'y a plus de vie sur Terre si on gomme, justement, la merveille de la vie sur Terre, c'est l'immense variété de tous les terroirs qui produisent des cultures aussi bien végétales qu'animales que humaines, toutes différentes. Et vouloir uniformiser tout ça, voilà, c'est le grand marché, là où on voudrait importer, où- le grand marché de la débilité, quoi, hein, où voilà, le Mercure, Capricorne, le carré à Neptune, ça fait mal. Il y a le niet, non, on veut pas du Mercosur, mais sur cette question va être rediscuter, même si c'est signé, ça passera pas. La résistance, là, je pense on est dans le moment de résistance acharnée. Il n'y a plus rien à perdre. Et donc, Mercure Capricorne, là, et au fond Sagittaire, donc ce qui nous dit que ça nous parle des grands accords de commerce internationaux, bien sûr, opposé Uranus, voilà, avec une toute-puissance qui veut l'imposer, mais justement, en héliocentrique, Uranus va rentrer en Gémeaux le 10 ou le 9, je vous l'ai dit tout à l'heure, en jetant un coup d'œil. Le 10 à 12h17, Uranus entre dans le signe des Gémeaux en héliocentrique, en coordonnées moyennes en coordonnées apparentes de la date, donc les plus précises astronomiquement parlant. Maintenant, considérez toujours que ce ne sont que des bornes et que justement le temps est complètement élastique. D'ailleurs, en héliocentrique, ben, on a ces cycles, voilà, qui effectivement tissent notre espace-temps, mais l'espace-temps, voilà, ici, on a l'espace-temps, la partie manifestée de l'existence. Là, on a structure, énergie, la partie non manifestée. La structure des cycles zodiacaux façonne notre temps commun, bien entendu. Mais il y a plusieurs temps. Alors, quand j'entends genre Philippe Guimand, il dit les physiciens nient l'existence du temps, mais le temps, ça, on le vit tous les jours quand on est sur Terre. Donc, dire que ça n'existe pas, ça n'existe pas en structure, voilà, structure énergie, effectivement. Le temps, il est créé par chaque masse qui vient au monde, qui existe en ce monde, crée son espace-temps à son échelle. Donc, le temps, ben, il y a notre temps personnel, individuel, et il y a le temps collectif qui est celui de la Terre. Et donc, oui, il y a quand même des temps. Il y a des temps. En ces temps, mais effectivement, en structure, quand on étudie la physique et surtout le quantique, évidemment, on va dire le temps n'existe pas, c'est évident, le quantique, c'est là. Voilà, ceci dit, comme on l'expérimente tous les jours, c'est un peu dire de le nier, ça nous fait un peu tourner ma boule, hein. Bon. C'est bien pratique, le psorias, vous voyez, la valeur du psorias, c'est que ça permet d'expliquer les points de vue des uns et des autres.
Or, le point de vue des physiciens, quand ils vous disent le temps n'existe pas, ben, il est là, oui, ok, le temps n'existe pas, on n'a que des structures énergétiques, en fait, que chaque individu va s'imprégner en lui, là, c'est la structure énergétique du sujet, et à partir de ce qu'il est en lui-même, énergétiquement parlant, il va créer son espace autour de lui, ce qu'il va voir dans l'espace autour de lui. Donc ça, c'est la sphère équatoriale, celle du modèle. Là, on va remarquer qu'il y a des petites différences. Enfin, essentiellement, c'est le trigone de Jupiter à Saturne. Là, il n'y a pas de trigone de Jupiter à Saturne, ce qui veut dire que c'est peut-être, bah, il se passe quelque chose d'inattendu, voilà, de créatif, socialement parlant. Il y a de plus en plus de soutien. Le mouvement, on peut dire que le mouvement des agriculteurs a le soutien de la masse, même si elle ne sort pas de chez elle. Euh, Là, il y a le soutien de la masse qu'on n'entend pas, mais qui fait l'humanité, quoi, toutes ces personnes qui font l'humanité. Donc, cette pleine lune a un côté très mystique, avec son ascendant poisson. Alors, passons, j'ai pas tout dit, mais on va voir les thèmes suivants. On a un demi-carré Uranus aussi. Euh, la- Alors oui, je voulais parler de Uranus, moi, qui passe en Gémeaux, ça me faisait penser. Donc en taureau, je vous l'ai dit plusieurs fois, c'est comme une conduite forcée, c'est de l'énergie. Donc Uranus, on parle de la transcendance, c'est un faisceau d'énergie qui monte à la représentation, tous alignés sur une seule tête, derrière une seule tête. Particulièrement en taureau, on est vraiment, il y a un côté canalisateur. Donc un canalisateur d'énergie, c'est aussi voilà, l'autorité supérieure par rapport à l'autorité, par exemple, nationale Jupiter, l'autorité supérieure ou l'autorité parentale Jupiter, l'autorité supérieure qui commande aux parents de faire des trucs. Les parents n'ont pas forcément envie. Voilà, donc c'est les ordonnancements ben, de superstructures comme l'Union européenne. Donc, voilà, ce côté nazi, hein, on va le retrouver. Uranus Taureau, c'était l'époque nazie, on le retrouve tous les 84 ans. Uranus fait un séjour de 7 ans en Taureau. Donc là, on en sort, et on en sort alors. Donc, puisqu'elle est déjà entrée en Gémeaux en héliocentrique, elle est déjà entrée en Gémeaux en géocentrique courant de l'année 2025, puis qu'elle est revenue en Taureau à cause de sa rétrogradation depuis l'automne, et qu'elle va rester jusqu'au 26 mai encore en Taureau, en géocentrique. Alors, ça fait le canal d'énergie, on dirait la fusée d'un feu d'artifice, et puis en Gémeaux, plein de petites étoiles mais qui montent encore vers le ciel, ou du moins qui vont se disperser, qui vont créer un nouveau champ d'étoiles. Alors, espérons que ce sera des nouvelles étoiles, et que les anciennes, là, de ce que certains appellent le torchon bleu étoilé, ce à quoi je me rallie, parce que là, ils nous trahissent bien au niveau des étoiles, hein. Ils veulent, c'est l'uniformisation, c'est le côté Uranus-Taureau, c'est le côté dictatorial, totalitaire, impératif, auquel on ne peut pas échapper. Ben attends, plus fort, il y a plus fort, il y a Pluton, la loi irréductible, qui nous pousse vers l'avant, vers de nouveaux projets, puisque Pluton est en Verseau. Et il y a Neptune et cette belle figure harmonique qui nous tient depuis 2024. Uranus, Neptune, Pluton, les planètes de transcendance, fait qu'on est en train d'accoucher d'un nouvel être humain qui est en train de prendre sa souveraineté, sa véritable spiritualité, toute voilà, dans un monde qui a été trop matérialiste, même si c'est que le monde occidental, je veux dire, le monde entier en est maintenant en apathie aussi, et fait avec, plus ou moins heureusement, et on passe à autre chose. Voilà, sans doute fallait-il se pas toucher le fond aussi, bien se rendre compte que bah oui, le matérialisme, bien illustré aussi par le Capricorne, c'est bah non, qu'est-ce qu'il y a derrière? Justement, le Capricorne nous invite à, à comprendre l'esprit à l'intérieur de ce qui est ramassé matériellement dans la graine, dans le code, dans quelque chose de complètement réduit. C'est la réduction maximale de la matière pleine du code d'une nouvelle entité en train de se développer
d'abord collectivement. Donc on peut penser justement à ces pays de la Russie et de la Chine qui ont déjà vécu l'enfer collectiviste, hein, si on peut le dire, qu'on voudrait maintenant appliquer à nous, mais ça marche pas, quoi. C'est foutu. C'est foutu. Je pense que heureusement pour nous, justement, on va en sortir. Mais on voit la force du courant qui a voulu nous entraîner jusque-là, sachant que ça fait bien, quand je dis 45 ans, oui, ça fait bien 45 ans. Donc ça fait bien un demi-cycle uranien qu'on nous emmène tout droit vers cette uniformisation des nations européennes, ce que les nations européennes ne souhaitent pas en elles-mêmes. Seule la caste, voilà, des dieux, là, ceux qui se prennent pour les dieux, au-dessus des États, ceux qui se prennent pour les maîtres des États, s'imaginent encore, mais ça fait mal pour eux, là, en ce moment, ça dégomme. Alors allons voir un petit peu ce qui va se passer au cours de la semaine. Le 4, la Lune entre dans le signe du Cancer. À ce moment-là, elle est en maison 3. Donc évidemment, on retrouve notre grand faisceau d'opposition avec Mercure qui se rapproche. La Lune qui vient juste d'être conjointe à Jupiter, c'est encore dans les cordes. La Lune, il y a une opposition. La Lune est opposée à Pluton, donc on va repenser à l'irréductible et détendu par Saturne, Neptune. Bon, on voit bien un mouvement de masse sociale qui se positionne et qui fait que bah, quand on est irréductible, on tient le coup. On tient le coup. Je vois pas comment. Quand il n'y a plus rien à perdre, voilà, c'est ce qu'on a. Quand on n'a plus rien à perdre, et ben on a le secours. Là, on a le secours des forces célestes. Et Dieu merci, elles sont là. Donc il y a toujours Mercure qui fait son petit carré maintenant à Neptune. En héliocentrique, vous voyez le faisceau Vénus-Mars opposé Terre-Jupiter se resserre. Toujours un demi-carré à Uranus. La Terre fait un demi-carré Uranus. Donc ça coince, hein, ceux qui veulent se prendre pour les maîtres. Là, ils sont annulés, hein. Il y a le trigone de Pluton. Bon, Uranus en 12. Euh, ouais, il y a une annulation de leur pouvoir. Bon, allons voir plus loin. Ah, j'ai zappé le lion. Cancer, mince, j'ai pas fait le 4. Euh, mince, j'ai zappé l'entrée du soleil en lion qui a lieu donc. Non, alors c'était l'entrée du soleil en lion, là. J'ai dit la Vierge. Ah oui, excusez. C'est juste le titre qui est faux. C'était l'entrée du soleil en lion. Ah ouais, donc on arrive dans une phase de victoire. En plus en maison 3, donc c'est global. Il y a quelque chose dans l'air, là. On sait qu'on est sur le point de gagner. Il faut lâcher les derniers lestes. Hein, c'était l'entrée, donc je recommande un tout petit peu parce que c'était l'entrée du soleil en lion. Et donc elle a pris un pouvoir jupitérien, la Lune, elle arrive en Lion, opposée à Pluton. On va faire tomber les derniers bastions des résistances acharnées à la- à l'épanouissement des peuples. Puis là, on les voit qui se rassemblent, les peuples, mais alors sévère. Et il fait froid dehors, mais on bat le pavé, et pas pour rien. Voilà ce que ça dit en Capricorne. Donc ensuite, la Lune entre dans le signe de la Vierge, oui, le 6, donc elle est conjointe à l'étoile Régulus, qui se trouve dans le prolongement. Régulus, la règle, et qui marque de nos jours, en raison de la précession des équinoxes, le premier degré du signe de la Vierge. Il y a un moyen pratique de repérer les étoiles. Quand vous savez, la Lune est devant Régulus, ben, vous savez qu'elle entre dans le signe de la Vierge, ou si c'est une planète, pareil. On voit que Jupiter en Cancer est dans les choux en 12, en tout cas l'ascendant, donc très important. Donc on a affaire on se prépare à une bascule, là c'est en axe 6-12, la chute des maîtres globalistes contre les irréductibles, hein, le Capricorne. Alors, hommes et femmes réunis, il y a le soleil dans le cœur, voilà, on sait que l'espoir revient, et il y a Mercure qui apporte un vent de bah, c'est un peu de bien, un peu de protection lunaire. Là, quand la lune arrive en Vierge, Vierge, c'est de la protection à manger. Il s'agit des choses à manger, hein, aussi. Voilà, ce qu'on veut, c'est pouvoir s'alimenter de ce qu'on produit chez nous, et que chacun sur cette planète puisse s'alimenter de ce qu'il produit chez lui, plutôt que se faire piller de ses productions pour créer un marché euh, mondial débile où on travaille
les produits d'un bout à l'autre de la planète, soi-disant, pour faire pour faire de l'écologie, c'est tellement paradoxal que, mais faut que ça saute aux yeux de tous, quoi. Alors qu'il n'y a rien de meilleur pour chacun que de s'alimenter de qui est, ce qu'il peut produire chez lui. Après, on échange le reste. Mais ce qu'on peut produire chez soi, on se le produit soi-même. C'est là qu'il a la plus grande spécificité, la meilleure qualité à tout point de vue. Et vitamines, hein, entre autres, bien entendu. On a besoin de vitamines en cette saison, mais on va pas manquer de vitamines dans le cœur. Donc on est dans une période mystique en même temps, hein. On sait très bien là, on commence à sentir qu'on est vraiment en train de tourner une page très importante et on élève nos âmes et on fait un peu repentir en quelque sorte. En tout cas, on abandonne nos vieilles mauvaises habitudes, on peut le dire comme ça. Et donc, il y a un bras de force, hein, Lune, Uranus, enfin du moins. Le bras de force, c'est, oui, une opposition Mars-Jupiter, déjà en sorte, en soi, c'est un bras de fer. Donc il y a un bras de fer. Ceux qui tombent là, Jupiter Cancer est pas bien en 12. Donc on peut dire que notre gouvernement en France est complètement vacillant, ça c'est sûr, hein, Saturne-Neptune, et qui se trouve face au peuple. Voilà. Et est-ce qu'il a plus vraiment, il a plus vraiment de soutien? Les forces de l'ordre sont, ben voilà, affaiblies quelque part. Là, les forces de l'ordre qui peuvent être symbolisées par Uranus en taureau, et qui nous parle aussi, on va voir aussi, Uranus, Taureau nous parle aussi de la défense ultime de notre agriculture. Il y a toujours deux faces, hein, au moins deux, en fait quatre, à chaque interprétation. Et donc on peut voir dans ce carré Lune-Uranus encore quelque chose d'irréductible, quoi. Il y a les plombs qui pètent là, hein, aussi. Enfin, c'est une implosion. C'est une implosion parce que c'est pas dans des signes explosifs, Taureau et Vierge, c'est implosif. Donc, quand la Lune entre en Vierge, c'est donc le 6, le jour de la conjonction supérieure de Vénus. Vous voyez, alignement, Vénus-Soleil, 16 degrés Capricorne. En héliocentrique, c'est un alignement Terre, Soleil, Vénus. Donc ça, c'est le 6, c'est Vénus, c'est à ce moment-là au plus loin de la Terre. Mais ça veut dire qu'on fraternise sur la base de choses, de l'essentiel. Voilà, notre tronc commun. Le Capricorne, c'est le tronc commun à toute la collectivité, donc humaine. Et ça concerne ben, la planète, notre Terre, et l'âme de la Terre. Hein. Donc le 9, la Lune entre en Balance à 0h05 TU, soit 1h05. Là, ce coup-ci, ben, vous voyez, c'est axial à tous les coups. Là, c'est Jupiter qui culmine. Donc Jupiter qui arrive à l'opposition du Soleil, on n'en est plus qu'à 2 jours, même pas 2 jours. On a donc Soleil, Mars, Vénus au fond du ciel. Donc il va se redessiner un nouveau terrain. Là, alors on a un magnifique cerf-volant qui s'est formé avec la Lune qu'entre en Balance en 12. Alors ça va nous parler de jugement là. Il va y avoir la justice, va y avoir une justice qui va se faire entre le monde, celui qui est au pinacle, c'est le monde globaliste, et ce qui pose le problème, ben, ça, c'est le peuple, sous les valeurs, les bannières qui les rassemblent, hein. Le soleil, c'est la fonction solaire, c'est la bannière qui rassemble les semblables. Voilà, c'est ce à quoi les semblables peuvent s'identifier. Donc, le Jupiter n'est plus du tout du côté du peuple, ça se voit tout de suite. Et là, c'est Jupiter qui est mis sur la sellette, au pinacle, puisqu'il est culminant, et qui va être remis en question. Donc, ça valdingue, c'est fragilisé. On voit que ça ballotte avec Neptune encore en poisson et Saturne. Et on a ici Uranus et Pluton pleinement harmoniques. En 8 Uranus, existence de l'objet. Donc, on parlait d'une aide,
Voilà, il y a une surprotection ou une surdéfense encore des globalistes, si on veut, hein, de ceux qui n'ont pas encore compris que l'intérêt de tout être humain, c'était d'abandonner cette idée de globalisme qui est en fait l'essence même du nazisme, avec comme en s'imaginant que tout le monde pouvait avoir le même point de vue sur les choses, alors que non. Justement, on a tous un point de vue différent, et ce qu'il faut arriver à faire, c'est à vivre en harmonie avec chacun nos points de vue différents, en appréciant nos diversités et en cultivant la nôtre, en toute, sans rivalité, mais en la cultivant et en appréciant nos différences. Et donc en s'appréciant soi-même, plutôt que chercher à ressembler à autre chose, et se forcer. Alors continuons, puisqu'on arrive au dernier quartier, voilà, le 10 janvier, samedi 10 janvier, à 15h48 TU, soit 16h48, et on retrouve, vous voyez, comme c'est à chaque fois angulaire, un coup c'est milieu du ciel, un coup c'est ascendant. Tout ça, c'est signe que vraiment chez nous, il se passe quelque chose de très important. Donc on trouve du coup l'axe des nœuds lunaires tout proche du méridien. Donc là, nouveau, ben, va définir un nouveau gouvernement, puisque c'est en un, le sujet, c'est représentation de l'existence. Et donc, j'ai la fonction jupitérienne, représentation de l'existence. Donc, c'est l'organisation d'un corps, d'un corps social. Alors, ça peut être un nouveau corps social ou c'est encore l'ancien. Voilà, alors l'ancien, dans ce cas-là, il est mis en balance, justement. Il est bien, si c'est l'ancien, il est bien fragilisé et il est vraiment tenu en joue quelque part, hein, par le peuple uni. Là, el pueblo unido jamás será vencido. Là, vous l'avez pour de vrai. Là, vous allez voir, c'est comme c'est une étincelle dans le froid, quoi. C'est des ondes telluriques là avec le Capricorne, hein. Et le petit chapeau céleste là qui se détache un petit peu, c'est magnifique. Et la lune en balance, ben non, ça passera plus, quoi. Il y a des injustices qui ne peuvent plus passer. On ne peut pas laisser les gros continuer à dévorer. Va-t-il y avoir, ça pourrait être une trahison? Bon, de toute façon, la bande œuvront. Évidemment, on peut voir, on peut se dire, tiens, là, ils vont encore ménager la chèvre et le chou, mais ça va grincer. On parle surtout de justice. Je pense que de toute façon, on va assister à un certain nombre d'arrestations aussi, hein, de personnages qui vont être en tout cas arrêtés dans leurs méfaits, et peut-être que ça va faire ça va parler publiquement, et que va y avoir beaucoup d'actions de l'ombre qui vont être dévoilées, mais pas toutes encore. Il y a des choses qui ne seront jamais dévoilées, nous dit Pluton, c'est sa fonction. Il faut entrer dans la connaissance et la compréhension profonde, mais Uranus, justement, c'est un trigone de Lama, là, Soleil, Vénus, Mars, et bientôt Mercure, à Uranus. Donc quand Mercure va arriver dans la semaine prochaine, si ce n'est déjà fait, on va entendre parler de tout un tas de personnages. Je pense que la difficulté étant de faire que les médias, que les gens ouvrent leurs oreilles aux médias alternatifs et comprennent que la médiasphère officielle est un organe uniquement de propagande et de mensonge qui est fait pour les mener à se faire dévorer, tout simplement. Bon, si on commence à avoir une véritable perspective d'avenir, on pense qu'il faut se battre pour défendre nos intérêts qui sont en même temps ceux de la planète, voilà, nos intérêts d'êtres humains simples et qui aiment vivre sur leur terre, où qu'ils soient sur cette merveilleuse planète, voilà. Alors je vais vous quitter là, les amis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ah, excusez-moi. Je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour la suite des aventures de l'almanach, la cagouille céleste, l'almanach des fées célestes, avec, donc avec moi, Claire Henrion, contrôle d'étoiles et astrologue de l'école conditionnaliste de Jean-Pierre Nicolas, comme je vous l'ai dit au début. Donc merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, mais n'hésitez pas à mettre votre petit commentaire et n'oubliez pas les likes, les partages et à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Merci infiniment.
Excellente semaine pleine de surprises et si vous pouvez aller soutenir nos agriculteurs. De toute façon, on les soutient tous avec le cœur. Merci à vous.